Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un chien qui détruit et que tu vas certainement rentrer dans une de ces 4 catégories. Soit tu viens d'être l'heureux propriétaire d'un jeune chiot et ton chiot commence à détruire et tu ne sais pas comment faire, comment le gronder, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pour lui apprendre rapidement à ne plus détruire. Deuxièmement, tu es peut-être un propriétaire de chiens qui ont un chien qui détruit et tu as beau dire non, tu as beau l'engueuler, tu as beau sanctionner, tu as beau le gronder, mais ton chien continue de détruire. Ou encore, tu es peut-être propriétaire d'un chien qui ne détruit jamais quand tu es là, mais à l'inverse, qui détruit systématiquement ou très souvent dès que tu pars au travail ou dès que tu n'es plus à la maison. Dernièrement, tu es également peut-être un propriétaire de chien avec un chien qui ne détruisait plus et qui se met peu à peu à détruire sans aucune raison et vraiment tu ne sais plus comment faire. Si tu fais partie d'une de ces 4 catégories, cette vidéo est pour toi et je vais pouvoir t'aider à comprendre comment ça marche dans la tête de ton chien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu as pu essayer certaines méthodes et des méthodes qui vont marcher, il y a des méthodes qui vont moins marcher, mais la majorité de ces méthodes ne vont pas marcher. La première des méthodes est la méthode du flagrant délit, c'est-à-dire que dès que tu vois ton chien devant toi, ça nous est tous déjà arrivé, moi y compris au début, de crier, de sanctionner, de gronder, de punir mon chien, de lui mettre une tape sur les fesses par exemple, de le prendre par la peau du cou, de le mettre dehors. La problématique de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que soit on apprend à notre chien à le faire dans notre dos, c'est-à-dire dans une autre pièce, ou malheureusement, ça va amener notre chien à le faire en absence. Puisque du coup, on se dit, chouette, ça fonctionne, super, mon chien ne le fait plus du tout quand je suis là, donc c'est réglé. Mais tu vas voir que rapidement, tu vas rentrer chez toi, ouvrir la porte et là, ton chien aura détruit en absence. Donc, ce n'est pas une méthode que je préconise et justement, ça en découle sur la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de sanctionner après coup, c'est-à-dire après que ton chien ait fait une bêtise. En l'occurrence, c'est pendant la nuit, ton chien a pu détruire et le matin, tu te réveilles et tu constates que ton chien a détruit, prenons l'exemple d'une chaussure. Et là, tu vas le regarder et tu vas l'engueuler, tu vas « Regarde, tu as détruit la chaussure, c'est pas bien, non, tu es puni ». Et le problème de sanctionner après coup, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ton chien va avoir peur de toi quand tu arrives. Prenons l'exemple quand tu rentres du travail, tu ouvres la porte, tu constates les dégâts et à ce moment-là, tu t'énerves, tu veux sanctionner ton chien et ton chien fuit forcément parce qu'il va avoir peur de toi. Alors, premièrement, il faut savoir que ce n'est absolument pas de la vengeance. Ah si Vincent, c'est de la vengeance, il se venge, ou à l'inverse, il sait que c'est lui qui l'a fait. Trop souvent, j'entends mes clients me dire ça. Alors, premièrement, c'est normal de penser en mode humain puisque nous sommes des humains. Mais votre chien n'est pas un humain, donc il ne pense pas pareil que toi ou pareil que nous. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où toi, tu rentres du travail? Au moment où tu rentres du travail, même sans parler, ton chien va savoir que tu vas l'engueuler. Pourquoi? Puisqu'au moment où tu vas ouvrir la porte, tu vas tout de suite t'énerver, te mettre en posture, on va dire, d'énervement. Ton chien va te voir être énervé, il va tout de suite partir, se rapetissir et partir pour fuir. À ce moment-là, tu vas dire « Ah si, regarde, c'est lui qui l'a fait ». Pas du tout. Il sait qu'à ce moment-là, tu vas l'engueuler, tu vas le gronder ou tu vas le sanctionner. Lui fuit simplement pour éviter de se faire sanctionner. Donc, la méthode de sanctionner après coup ne marche pas puisque est-ce qu'aujourd'hui, ton chien s'est arrêté de détruire? Ah non. Donc, si ton chien continue de détruire, c'est bien que cette méthode ne fonctionne pas. Une troisième méthode qui est souvent utilisée ou préconisée, soit sur Internet, soit dans des tutos, soit chez un professionnel, c'est d'ignorer la destruction. Mais ignorer la destruction, c'est un petit peu comme me dire « Ah Vincent, je me suis coupé, le sang coule, ignore et attends ». Le problème est toujours existant. Donc, vous allez pouvoir ignorer. Ça va vous demander beaucoup de patience et de travailler sur vos nerfs pour certains, mais ça ne va pas marcher ou du moins vous donner rapidement des résultats. La quatrième des méthodes, c'est de punir son chien par ce qu'on appelle la privation sociale. C'est-à-dire votre chien fait une bêtise, vous le mettez dehors ou vous le mettez dans une pièce, les toilettes ou la salle de bain et t'es puni, on attend. Et 3 minutes après, on le fait rentrer et votre chien va redétruire. Alors, c'est très bien d'avoir essayé cette méthode. Si elle fonctionne pour toi, je t'encourage à continuer. Si elle ne fonctionne pas, puisque très souvent, ce n'est pas une méthode qui va fonctionner et encore une fois, donner des bons résultats. Ensuite,
Une des méthodes, eh bien, c'est de devenir un professionnel du rangement, la méthode Feng Shui comme j'ai parlé sur YouTube. Cette méthode-là, eh bien, nous amène à tout ranger, donc c'est cool puisque ta conjointe ou ton partenaire peut même se dire « Oh, c'est super, il se met à ranger la maison ». Il n'a pas encore compris que tu ranges pour le chien en fait et que tu ranges pas pour la famille. Donc, la méthode du rangement, c'est bien parce que tu as une maison propre, tu as une maison rangée, c'est super. Mais par contre, ça va amener à ce que le jour où dès que tu vas oublier quelque chose, rappelez-vous l'exemple du sopalin, eh bien ton chien va le détruire. Donc, ce n'est pas forcément résoudre le problème. Par contre, c'est cool, tu as une maison propre. Il y a une méthode qui est lui mettre une muselière. Très souvent, j'entends mes clients, il suffit de mettre la muselière pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, etc. Premièrement, je ne suis pas vraiment pour cette méthode, car imaginez toute la journée votre chien avec une muselière. C'est un petit peu si comme toi, toute la journée, tu as des menottes et tu peux uniquement faire ça avec tes mains. Alors, certaines muselières permettent que le chien puisse boire, mais encore une fois, eh bien, ce n'est pas une solution. Rappelez-vous l'exemple du garage. Vous amenez votre voiture chez un garagiste, ma voiture ne marche pas et le garagiste va vous dire « prends un vélo ». La muselière, c'est le vélo. Et ce n'est pas parce que tu prends un vélo et que tu peux, oui, on va dire rouler, que ta voiture est réparée. Le but du jeu, ça va être d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'aller réparer la voiture. La dernière des méthodes, eh bien, c'est de l'enfermer. Soit de l'enfermer dans une cage, soit de l'enfermer dans une pièce qui a pour but au final eh bien, de réduire les destructions du chien. Alors, toutes ces méthodes sont bien sûr des méthodes qui n'ont pas marché, mais premièrement, je ne suis pas là pour vous critiquer ou vous condamner, absolument pas. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Je suis là pour vous expliquer car personnellement, j'ai fait aussi moi toutes ces erreurs avec mes chiens au début, car on ne m'avait pas appris. Donc, ce n'est pas grave d'avoir fait ces méthodes, premièrement. On est et vous êtes des centaines et des centaines et des centaines à appliquer ces méthodes et à faire toutes ces erreurs-là. Donc, tu n'es pas seul, ce n'est pas grave. Deuxièmement, je les ai fait aussi. Et c'est pour ça que je peux aussi bien en parler, notamment décrire l'exemple du sopalin d'ailleurs. Et donc, important de comprendre que toutes ces méthodes vont nous aider dans un premier temps. Car si on ne sait pas comment faire, certains vont dire « Ah oui, mais moi, Vincent, quand je suis au travail, je préfère l'enfermer. » Et oui, c'est normal et je t'encourage encore à continuer de le faire. Simplement pour te dire qu'il existe d'autres méthodes et les méthodes que j'ai pu développer pour apprendre rapidement à un chien à ne plus détruire du tout. Tout ça, ça fonctionne que ce soit quand tu es là, c'est-à-dire en présence, mais également en absence. On pourra également sanctionner ton chien et lui apprendre à ne plus détruire, même si tu n'es pas là. Alors justement, ce que j'ai à vous proposer, eh bien, c'est une méthode qui va vous donner rapidement des résultats. Car soyons clairs, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as marre de cette situation ou à l'inverse, peut-être que tu veux éviter les problèmes ou tu veux vraiment trouver une solution et avoir l'esprit tranquille quand tu pars au travail ou à l'inverse, si ton chien détruit, tu veux savoir comment faire. Premièrement, il faut savoir que les méthodes que j'ai à vous préconiser ne seront jamais basées sur la violence. J'utilise uniquement des méthodes positives, tout ça dans la douceur. C'est pas parce qu'on utilise une méthode que ça doit prendre 3 mois pour se résoudre. La méthode que je veux vous proposer, c'est la méthode feu flash. En effet, le but du jeu pour toi et pour ton chien, ça va être de pouvoir lui apprendre à ne pas détruire du tout. Et tout ça, ça vient de ces 7 erreurs qu'on vient de découvrir ensemble, qu'on a tous tendance à faire. Mais Vincent, c'est quoi la méthode feu flash? Eh bien, la méthode feu flash, c'est la méthode suivante. Prenons l'exemple d'un chien qui détruit la poubelle. Ça peut être ton cas ou ça peut être le cas, moi, avec Drogon et Daska. Eh bien, comment ça marche dans la tête de ton chien? Admettons que ton chien détruit la poubelle et au moment où tu le vois, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Eh bien, on va le voir, on va lui dire non, on va lui mettre une tape, on va l'engueuler et on va l'amener au panier ou dehors, peu importe ce que tu fais, mais bref, on le sanctionne. Ton chien va recommencer 1 heure après, par exemple. Tu vas le revoir, tu vas l'engueuler, tu vas le remettre dehors ou tu vas le punir et ton chien va recommencer, mais cette fois-ci le lendemain. Le lendemain, j'en ai marre, je t'ai dit de pas faire ça, non, tu es puni et on l'engueule, on l'engueule, on l'engueule. Ton chien, au final, va le refaire une dernière fois, admettons 1 semaine après, et à ce moment-là, tu continues à le punir. Puis du coup, tu vas constater, chouette, mon chien ne détruit plus. Et du moins, il ne touche plus à la poubelle. Mais un beau jour, tu iras au travail, et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas constater que ton chien aura détruit ou éventré en 2 la poubelle. Il l'aura pris pour un terroriste, il en aura mis partout, il aura voulu, vraiment, c'était l'ennemi numéro 1. Et à ce moment-là, tu vas dire, je comprends pas en fait. Je l'ai engueulé, il s'est arrêté de détruire et maintenant il se met à détruire quand je suis pas là. C'est tout le principe de la méthode feu flash. Le but du jeu, ça va pas être de sanctionner justement le chien, ça va être de sanctionner son comportement. C'est ma méthode feu flash avec la formation anti-bêtise.
j'ai préparé une formation complète sur toutes les bêtises possibles que ton chien peut faire. Que ce soit des destructions, que ce soit un chien qui vole, que ce soit un chien qui te saute dessus, qui saute sur les gens, qui saute sur des invités, que ce soit un chien qui aboie à la porte ou en promenade, ou également encore un chien qui fugue. C'est une formation complète sur toutes les bêtises et cette formation est uniquement basée sur la méthode Feu Flash. Et je sais que ce que tu veux, c'est avoir des résultats rapidement, sans y mettre tout ton temps et surtout avec une méthode positive. Et on n'oublie pas, Eluc Dog, l'éduquer c'est l'aimer.